20 heures et on découvre la nouvelle Assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 172 à 192 sièges. Vient ensuite Ensemble, la coalition présidentielle avec 150 à 170 sièges. Puis enfin, le RN et ses alliés, avec notamment les amis d'Éric Ciotti, 132 à 152 sièges. C'est une énorme surprise. LR et les divers droites se maintiennent bien, 57 à 67 sièges. Puis les divers gauches, entre 13 et 16 sièges. Et l'UDI et les divers centres, 6 à 8 sièges. Les premières réactions, vous le voyez dans les QG de campagne auprès des militants. Nous serons en direct également du Palais de l'Élysée, de l'Hôtel Matignon avec nos envoyés spéciaux. Avant de retrouver nos envoyés Alors, spéciaux, c'est sans doute un choc dans plusieurs camps, dans les trois camps, parce que le scénario qui est présenté à titre d'estimation, mais généralement, les firmes françaises ne se trompent pas. Là, ils ont un mécanisme assez bien rodé pour ça. Le scénario du nouveau Front populaire en tête, l'ensemble du président Macron en deuxième et le Rassemblement national en troisième, alors qu'on a joué sur la peur, on a dit qu'il fallait bloquer le RN. Christophe Barbier, êtes-vous surpris? Êtes-vous sous le choc? Oui, je vais devoir vous laisser pour aller sur un autre plateau, mais oui, en effet, c'est une surprise puisque le Front républicain a marché, mais on ne pensait pas qu'il marcherait à ce point-là. Le Rassemblement national est bien en dessous des derniers sondages, bien en dessous des dernières estimations. Oui. Alors la gauche arrive en tête, mais la gauche est très divisée. Est-ce qu'elle sera capable de faire bloc pour présenter un Premier ministre? Et quel Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon va vouloir être candidat et ça ne va pas passer. On est dans une situation de trois blocs assez difficile à séparer. Je ne sais pas s'il y aura une solution. Alors, à tout à l'heure, Christophe, on vous laisse filer sur les autres plateaux. Vous êtes très en... Tamara, vous êtes là. Vous avez parlé tout à l'heure, Place de la République, de lieu de prédilection. Aucun sondage n'a prévu le scénario que nous venons de présenter avec le nouveau Front populaire en avance, avec une fourchette de sièges entre 172 et 192. Bien sûr, c'est loin des 250 sièges que le camp présidentiel avait au moment de la dissolution, mais quand même, je pense que ça crie beaucoup derrière vous. C'était inespéré. Les gens se promènent avec la main sur la bouche parce que c'est pas du tout ce que les sondages avaient prévu, mais c'est certainement ce que les gens derrière moi avaient espéré. Vous avez les chiffres devant vous. La gauche qui prend les devants, non seulement sur le Rassemblement national, mais ensemble aussi les partis du centre qui devancent. C'est un revirement complet. Ça nous dit deux choses. D'abord, bien sûr, que l'espèce de stratégie de barrage a fonctionné. Ça sera intéressant de voir le détail. Et qu'on s'en va vers un gouvernement, appelez-le comme vous voulez, gouvernement technique, gouvernement majorité plurielle. Bon, il va y avoir beaucoup de négociations et qui va gouverner le pays. Mais pour le moment, là où on est, place de la République, je laisse Sergio vous montrer un peu les scènes de joie. Les gens étaient ici résignés à accepter un gouvernement du Rassemblement national, mais la question était de savoir s'il allait être majoritaire ou relatif. Et là, surprise générale, la preuve que les sondages se trompent. C'est le camp gagnant derrière moi. C'est la gauche qui s'est unie. Il faut rappeler aussi à quel point c'était inespéré quand Emmanuel Macron a dissous la Chambre de voir les partis de gauche, parfois contre leurs principes, accepter de s'allier avec des gens de la gauche, mais de la gauche plus extrême, plus radicale, pour un résultat, il faut le répéter, absolument inattendu. La gauche, les prédictions, 172 à 190 sièges. C'est un revirement total par rapport au premier tour. Et Raphaël, chez vous, quelle est la réaction? Écoutez, moi, je suis de retour au bureau de Radio-Canada pour constater, analyser ces résultats. Évidemment, j'étais à un bureau de vote où les urnes se sont fermées à 20 heures, mais c'est un résultat qui, certainement, va surprendre beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer et de toute famille politique, de toute allégeance politique. Tamara parlait tout à l'heure des gens de gauche, évidemment, dont les sondages indiquaient que la famille politique serait plus probablement en deuxième position. Il faudra surveiller la réaction du côté du Rassemblement national aussi, où, au terme de ce premier tour, on avait l'espoir de pouvoir, pour la première fois, former le gouvernement sous la Ve République, un gouvernement du Rassemblement national. Et finalement, il y a eu ces jeux d'alliance qui ont fait en sorte
que plutôt que des courses à 3, il y a eu des courses à 2 dans nombre de circonscriptions. Et visiblement, et on le voit avec les résultats de ce soir, ça joue au désavantage des candidats du Rassemblement national. Je parlais à quelqu'un chez le RN au cours des derniers jours qui me disait que son parti n'allait pas obtenir de majorité absolue et qu'en cas même de majorité relative, il n'y avait pas d'intérêt à aller former le gouvernement. On verra maintenant quelle sera la réaction. Quoique, il faut le souligner quand même, le Rassemblement national n'avait que 89 députés lors de la dernière législature et bien qu'il n'atteint pas le pouvoir et qu'il n'a certainement pas les résultats qu'il espérait, voit sa présence grandir encore comme ça se fait depuis quelques élections maintenant. Oui, puis ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le nouveau Front populaire est ensemble dans les fourchettes. Et la fourchette de base, parce que ce n'est pas confirmé, le nombre de 150 conscriptions, 150 circonscriptions à la base, ça rejoint presque le haut de la fourchette pour le Rassemblement national. Donc, il y a encore des jeux, il y a encore des résultats à venir qui vont repositionner chacun des partis. Mais de toute façon, Jordan Bardella avait dit qu'il n'y avait pas question d'exercer le pouvoir s'il n'y avait pas de majorité absolue. Marine Le Pen avait ajusté ça un petit peu en disant si on peut aller chercher une dizaine de députés, peut-être, mais en tout cas, et Marine Le Pen qui disait que c'était antidémocratique